Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un monthly vlog qui commence le 7 juillet, jour où j'ai aménagé à la frontière luxembourgeoise avec toutes ces petites plantes. Comme vous les voyez là, elles venaient de passer 10 heures en voiture, je venais juste de les sortir, il était 7 heures du matin. Allez, c'est parti pour le monthly vlog. Alors, par où commencer? Je pense que je vais commencer par vous montrer the spot, l'endroit où j'ai mis toutes mes plantes quasiment. J'ai réussi à squatter un petit peu la cuisine, un petit peu la salle de bain, mais vraiment le spot de fou que j'ai, c'est au salon. D'ailleurs, même, on va faire autrement. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord vous montrer les petits spots et on va finir par le grand spot. Comme ça, au moins, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Dans la cuisine, j'ai installé ma grosse mémère de jardinière de Maranta. Je sais pas trop si elle aime ou si elle aime pas encore. Enfin, elle a fait des nouvelles pousses, donc à mon avis, ça devrait aller. Mais je sais que ça tape pas mal au niveau du soleil ici au moment vers à partir de 17 heures. Donc est-ce qu'elle a pas trop de lumière? Je sais pas parce que bon, il y a des petits endroits qui semblent cramer. Donc à voir. Pour le moment, elle est là. Elle fait de belles feuilles. Et puis je vous la montrerai un peu plus souvent parce qu'elle était dans ma salle de bain en haut. Et c'est vrai que c'est typiquement le genre de plante que je ne vous montrerai pas. Mais voilà, là, ça va changer. Alors la pauvre, elle a pris la poussière. Elles ont toutes pris la poussière d'ailleurs. Voilà, ça c'est la plante que j'ai pu installer dans la cuisine. Donc dans la salle de bain, j'ai installé ma jardinière à pothos et mon philodendron qui lui n'a pas trop aimé. Le voyage a été assez compliqué pour lui, je vous raconterai. Voilà, donc ça me fait pas mal de végétation dans la salle de bain. Et enfin, ce moment que vous attendez tous, je vous présente mon coin plante dans mon salon. Tada! On se retrouve le 14 juillet, jour de fête nationale, n'est-ce pas, pour nettoyer ma petite jardinière de Maranta. Alors, j'étais pas tellement sûre de l'emplacement, mais au final, elle se porte bien du moment que je l'arrose un petit peu plus que d'habitude. Il n'y a aucun souci. Comme vous pouvez le voir, il y avait du boulot au niveau du nettoyage. Ensuite, dans cette petite box de bouture de tronçon, comme vous pouvez voir, il y avait des petites choses qu'il fallait que je vire parce que je m'en suis absolument pas occupée pendant le déménagement. Alors, il y a des choses qui ont pourri, mais bon, c'est le jeu. Voilà, ça déjà, ça dégage. Ça aussi. Et puis bon, pour le reste, je vais essayer de le mettre un peu plus à la lumière pour éviter de nouveau les pourrissements et favoriser l'effet de serre pour que ça pousse un petit peu plus vite. Voilà, donc ça c'était pour ma petite serre que je remets en place. On se retrouve dans ma salle de bain où je fais un petit nettoyage aussi de mon Rhaphidaphora Tetrasperma qui lui aussi n'a pas du tout aimé le déménagement. Enfin aussi, non, disons que de toutes mes plantes, je trouve que c'est celle qui a le moins aimé changer de place. Il était tellement content dans mon ancien logement à grimper sur le mur que là on sent bien qu'il a du mal à reprendre. Après, j'ai pas encore trouvé
la solution pour le faire passer au-dessus de ma fenêtre, car elle est à plus de 2,50 m et même avec une chaise, j'y arrive pas. Donc il faudrait une petite échelle, et vu que j'ai pas ça pour le moment, ben, je le surveille et j'espère qu'il va reprendre et qu'il va pouvoir me faire des lianes voilà, descendantes, parce que là, je vois bien que c'est pas la joie. Je m'occupe en même temps de mon philodendron Brésil ainsi que de mon pothos néon. Et puis voilà, on va passer au salon. Ça tourne pas le vlog du mois, nous? Hello tout le monde, je suis en train de tourner le vlog du mois. Oh mon dieu, attendez. Ma machine à laver n'est pas stable, il y a tout qui tombe. Ah! Rien à voir avec les plantes, Mélodie, rien à voir avec les plantes. Alors. Oh là là. Je suis pas sereine, attendez, je m'en vais. Et je ferme la porte pour que ce soit plus agréable, n'est-ce pas? Oh là là, je luis, j'ai chaud. Il fait une chaleur, les petits potes. L'été est là. Et moi, je suis des personnes qui ne se plaignent pas trop de la chaleur parce que j'en manque cruellement. Et puis là, on peut pas dire qu'il fait chaud. Près du Luxembourg, j'ai vu la météo actuelle du sud-ouest. 30 degrés, ça va. Franchement, quand je vois qu'on dépasse les 35, qu'on arrive aux 40, franchement, j'ai chaud pour vous, les gars. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer niveau plantes aujourd'hui? Alors, j'ai fait un peu d'arrosage, comme vous avez pu le voir juste avant. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est couper... Attendez. Lui couper la tête à celui-là. Parce que vraiment, c'est qu'on n'en peut plus, en fait, de ce truc qui ne pousse pas, qui a 4 feuilles au bout et qui n'a rien. Je lui ai fait un tuteur, en plus, le pauvre, qui ne sert strictement à rien. Donc, l'idée, c'est de le bouturer et j'ai envie de le bouturer en eau parce que j'ai une jarre qui pourrait être trop belle pour lui. Et voilà, je pense que ça peut aller assez vite parce que c'est bien exposé dans ma salle de bain. Bon, il n'est pas heureux. Depuis le début de la saison, il m'a sorti cette feuille-là. C'est tout. D'habitude, il m'en fait quand même plus. Alors, il faut savoir que c'est un sauvetage Too Good To Go que j'ai récupéré avec une seule feuille l'année dernière. Donc, l'été dernier, il m'en a fait 4. Cette année, il m'en a fait une, mais on est au mois de juillet et il n'y a rien qui arrive. Ici, ça stagne. Donc, je me dis que peut-être il faut qu'il reparte de la base, quoi. Peut-être que la sève qui monte là, c'est trop lent et qu'il n'arrive pas, ça lui demande trop d'énergie. Puis le pauvre pépère, il penche, regardez, il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper et le mettre en eau. Rien de plus simple finalement. Alors pourquoi en eau? Parce qu'il passera jamais dans mes box, qu'on se le dise. Et que je pense qu'il y a moyen qu'il reprenne en eau. Donc go, c'est parti. Alors, on va couper environ
Là, je pense que c'est bon. C'est bien par là. On va le couper par là. Alors attention parce que les ficus, la sève des ficus est toxique. Ça peut gratter. Donc faites attention quand vous faites. Allez mon petit pote. Alors il va bien, il est pas mort, hein. Il est plutôt en forme. Il n'y a pas de pourriture. Non, il est juste méga sec en fait. Donc on va le faire repartir entièrement. Voilà. J'ai mis de l'eau et j'ai laissé l'eau stagner pendant une nuit. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de m'occuper des plantes qui vont pas bien. Donc après le lirata à qui j'ai coupé la tête, je pense que je vais lui mettre un sac plastique sur la tête et voir si, si j'arrive à le faire repartir à l'étouffer. Parce que finalement, qui m'en empêche? Et un autre qui va pas bien et je procrastine de ouf pour m'en occuper, c'est mon Epipremnum variegata. Lui, il va pas bien, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Il fait des taches un peu jaunes et tout. Bref, il faut que je vois comment je peux l'aider à aller mieux. Et surtout, il faut que je fasse en sorte que les nouvelles feuilles sortent parce qu'ils stagnent. Ils stagnent de ouf. Je suis pas coiffée. Hein. On s'en fout, non? Ouais, on s'en fout. Je suis assez fatiguée en ce moment. Je pense que c'est le contre-coup du déménagement. Puis après le déménagement, je me suis... j'ai pas arrêté en fait. Je voulais que la maison ressemble à une maison, donc j'ai pas arrêté. J'ai fait des cartons, je suis allée à droite à gauche chercher des meubles. À côté de ça, j'ai essayé de gérer aussi l'administratif pour que 4 feuilles déménagent. Après, j'ai vu des jardineries déjà. J'ai vu un fournisseur parce que j'ai un gros projet en cours pour août, donc ça va venir vite. Et puis, et du coup, ben, il y a des plantes qui, comme ça, celles qui sont reparties toutes seules, tant mieux. Après, je fais toujours attention à l'arrosage parce qu'il fait quand même assez chaud, qu'elles ont changé d'environnement et tout. Mais après, comment dire, les autres, celles qui vont pas très bien, malheureusement, j'y touche pas trop, quoi. Je fais pas. Je pourrais être une meilleure plante maman, mais là, pas des masses, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je vais essayer de trouver un peu de motivation. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, c'est ça qui est fou. J'ai fait un minuit, presque 9 h du matin, et je suis au bout du rouleau, quoi. Ah, mais bon. Alors, je vais vous montrer ce qui va pas, hein, parce qu'on va pas rester là à se regarder dans le blanc des yeux. Alors, là, il y a une petite pousse, donc là, c'est en train de repartir, c'est chouette. Mais voilà, il y a des feuilles qui vont pas bien, qui font des taches jaunes, donc ça me fait penser un peu à de la chlorose, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de nuisible, j'ai vérifié, revérifié. Donc, à mon humble avis, ces feuilles-là, vous voyez, elles jaunissent un peu. Ça me fait penser aussi un peu à une carence, vous voyez. Donc, j'ai envie de couper tout ce qui va mal et d'essayer de faire des boutures. Parce que même le pauvre tuteur, c'est un tuteur trop nul. Et elle n'était pas du tout dans cette position-là aussi à la base.
Mais voilà quoi, on n'est pas sur des feuilles qui vont bien. On est sur des feuilles qui sont pas belles quoi. Qui sont vraiment pas au top. Donc on va peut-être bouturer tout ça. Hein. On va couper, 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 couper. Et puis faire des boutures, 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 boutures pour avoir un pied d'Epipremnum variegata qui ressemble à quelque chose d'ici la fin de l'été. Quand même. Il prendra sûrement aussi un peu moins de place. Mais ouais, il n'y a pas une seule feuille que je trouve en santé. Donc il faut que je m'en occupe. Vraiment trop hâte de voir la nouvelle feuille de celui-ci. Parce que quand on voit que celle-là, elle est déchirée et la taille qu'il fait, j'imagine même pas la taille que celle-là va faire. Et en plus, elle sera toute belle, elle sera pas déchirée. Vraiment, la décursiva, elle est sous-cotée. Hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Donc vraiment hâte de vous montrer cette nouvelle feuille. Je pense que ça va être mon futur post Insta, ça c'est sûr. Je l'attends de pied ferme. Ma cocotte, tous les jours, je vérifie où elle en est. Bon, il n'y a pas de... Tout va bien pour le moment. Mon mamey aussi, il va bien. Là, il a une grosse feuille aussi qui arrive. Donc ça va être super beau. Non, sinon, on sent qu'on est en été. Hein. Il y a tout qui pousse un peu partout, de ci, de là. Ma Monstera variegata, ça y est, elle me sort enfin sa nouvelle feuille. Regardez. Vous voyez? La feuille arrive, donc c'est trop bien. Elle est repartie après le déménagement. Ça me faisait un peu peur, mais franchement, ça y est, elle revient parmi nous. Pour mon plus grand plaisir. Et sinon, bah, ça c'est la magnifique feuille de mon José Bueno. Elle est juste extraordinaire. Elle a pas, cette feuille-là, elle n'a pas fini de grandir. Et elle va être magnifique. Je sais qu'elle va être magnifique. Sinon, ma grosse mémère de Deliciosa, là, elle me sort une nouvelle feuille. Ah, attendez. Vous voyez là-bas au bout? Il y a un des trois pieds qui me fait une nouvelle feuille. L'autre pied, j'arrive pas trop à savoir. Je pense qu'il n'est pas encore reparti. Et celle qui me sortait une feuille là-bas au bout, elle est enfin en train de se dérouler. Mais la pauvre, elle a galéré. Hein. Oh là là, qu'elle a galéré. Oh, que c'était pas facile. Hein. Oh là 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 là. On sent que le déménagement, elle a pas du tout aimé. Et puis voilà, sinon, que vous dire de plus? Non, bah, tout le monde va bien, tout le monde va bien, on va pas épiloguer sans temps. Ma Monstera va très bien et elle commence à rentrer dans le tuteur. Mon Adansonimite, je sais pas si vous voyez bien les racines. Attendez. En tout cas, voilà, elle est en train d'adhérer au tuteur, donc ça c'est super cool. Sa nouvelle feuille est canonissime. Tout allongé comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, celle-là est en train de se dérouler. Voilà, sinon, bah écoutez, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Celle-là, elle vient de me sortir cette magnifique feuille. Voilà. Et elle m'avait sorti celle-là juste avant. J'avais peur qu'elle me sorte une toute blanche. Mais non, elle m'en a sorti une juste après qui est juste incroyable. Voilà, celui-là, il fait plein de rejets aussi. Donc, dans les trucs que j'ai à faire, c'est... je pense que je vais les diviser et puis en mettre certains à vendre si ça intéresse certains d'entre vous. Donc, c'est ma Schismatoglottis variegata, SP variegata. Voilà, alors je vais vous la sortir pour que vous la voyez un peu mieux. Voilà, alors elle est trop belle, mais elle a plein de bébés aux pieds. Et j'aimerais vous en faire profiter parce que quand je l'ai achetée, donc elle avait que 2 petites feuilles. Je vais essayer de vous trouver des vidéos où on voit qu'elle a 2 petites feuilles. Et j'ai payé ces 2 feuilles 30 balles, quoi. Donc, si je peux vous faire partager cette plante qui est quand même, qui fait partie des plantes rares, donc si je peux vous la faire partager, ben écoutez, pourquoi pas après tout.
Après, à l'heure où je vous parle, normalement, toutes les plantes qui sont ici sont sur Le Bon Coin. Donc, si vous voulez aller faire un tour, j'ai mis le lien du Bon Coin en description. C'est toutes mes boutures qui, voilà, sont prêtes à être vendues. Et normalement, aujourd'hui, je suis censée faire de jolies photos pour les mettre justement sur Le Bon Coin et pour remettre tout à jour sur Le Bon Coin. Ici, tout va bien aussi. Voilà. Mon panda, il va bien. Il est en train de sortir une nouvelle feuille. Là. Et puis, mon gros pépère de Ring of Fire est en train de dérouler aussi une nouvelle feuille ici. Voilà. Alors, eux, ils sont en plein soleil et ils vivent leur meilleure vie, quoi. Donc, bah, écoutez, qu'ils continuent à vivre leur meilleure vie, hein. Moi, je suis pas contre, hein. Il faut que je les douche. Oh là 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 là. La dernière douche date de longtemps, hein, les petits potes. On est en appartement maintenant. Il va falloir que je trouve la force de vous emmener tous. Il va falloir que je vous emmène les uns après les autres à la douche et que je prenne soin de vous individuellement. Ça, c'est ma dernière feuille de Monstera taille constellation. Alors, elle n'a pas fini de grandir, elle est encore claire. Mais je la trouve extraordinaire. Elle est magnifique, cette feuille. Et j'espère qu'elle va me faire un peu plus des feuilles un peu plus souvent. Parce que là, comment vous dire que c'est la deuxième seulement que j'ai à la maison. Et ça va faire 1 an. Donc, je sais pas chez vous. Mais moi, c'est extrêmement long. Hein. Elles sont très très longues à arriver. Et puis, bah, écoutez, ma Goldie, elle a 2 pouces qui arrivent, donc ça, je m'inquiète même pas. Tout va bien. J'ai quand même beaucoup moins de plantes qu'au départ, mais je suis quand même contente de celles que j'ai gardées, de la collection que j'ai actuellement. Je pense qu'en appartement, il faut aussi savoir ne pas en avoir trop parce qu'imaginez si j'ai une grosse attaque de nuisibles là-dedans, s'il faut tout que je nettoie, tout que je lave et tout, il faut que ça reste quand même faisable quoi. Regarde cette petite là, elle est en train de me dérouler sa feuille. Bon, je suis pas convaincue de son adaptation à celle-là parce que elle met beaucoup de temps à ouvrir ses feuilles. C'est très très long. Après, les feuilles sont sublimes, hein, elles sont magnifiques. Cette feuille est juste extraordinaire, on est d'accord. Mais je trouve quand même qu'elle met beaucoup de temps à sortir ses feuilles. Donc, peut-être qu'il faudrait que je la rapproche de la lumière. Mais là, ça commence à être compliqué hein, pour tout le monde. Donc voilà, ça, regardez, ça c'est mes petites Oya pour réhumidifier mes tuteurs. Faudrait que je les arrose. Alors lui, mon green... Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Une bestiole? Non, c'est pas une bestiole. Non, c'est pas une bestiole. Ouh, j'ai eu peur. Non, mais lui, sinon, il va bien. Écoutez, regardez. Mon Florida Green, à part le fait qu'il fait des lianes de la mort qui tue, il va bien. Elle est où la liane? Elle est là. Ah, il va me sortir une bébé feuille. Donc il faudrait lui aussi que je le change de place ou que je coupe les longues lianes et pour qu'il reparte correctement. Je sais pas. Lui aussi c'est pareil. Il faut que je réfléchisse à comment je vais faire pour qu'il soit le plus en forme possible. Parce qu'il a quand même moins de place qu'avant. Donc il va falloir peut-être qu'il soit un peu plus compact. Alors lui, je suis très contente parce que mon Syngonium confetti, donc c'est Ava qui me l'a vendu, me fait enfin des feuilles très jolies, très très belles.
Alors qu'il, franchement, la dernière feuille, c'était celle-là. Et comme vous pouvez voir, elle est pas, bon, elle est pas moche, hein. Mais les couleurs sont pas, c'est pas verdoyant, quoi. Alors que là, la nouvelle feuille, là, je l'aperçois juste, mais elle va être extraordinaire. Donc, je suis très, très contente. Le fait de l'avoir mis avec ses copains, je pense que ça l'a motivé, le type. Il s'est dit non, mais les autres, ils sont là. Faut moi aussi que je montre de quoi je suis capable. Donc, voilà. Franchement, je le trouve bien. Voilà. Moi, le Morito, je crois que c'est mon syngonium préféré de tous les temps. Euh, Vraiment. C'est. Il est pas chiant, il fait feuille sur feuille. Oui, que dire? Que dire? Il est top. Franchement, il est top. Les dernières feuilles sont immenses, magnifiques. Elles font la taille de ma main. Les deux. Et vraiment, elles viennent juste celle-là, elle est encore un peu claire, donc je pense qu'elle peut encore grandir un tout petit peu. Mais elle, ça y est, elle devient de plus en plus foncée. Mais ce que j'aime surtout sur ces plantes-là, c'est que justement, on découvre petit à petit le motif lorsqu'elle devient de plus en plus mature. Donc c'est super chouette. Mon Pink Princess, pas mon Pink Princess, n'importe quoi. Mon Painted Lady, bah écoutez, regardez, il y a une petite feuille qui arrive. Donc c'est plutôt cool parce que celui-là... oh là, attendez, excusez-moi, voilà. C'est plutôt cool parce que j'avais un peu peur de la reprise, mais finalement, regardez, tout a l'air de bien aller. Lui, il n'a pas encore repris parce que ça, c'est la bouture de tête, donc je pense qu'elle fait des racines. Je l'avais mis directement en terreau, donc à voir comment ça va se comporter. Là, il y a plein de nouvelles têtes qui arrivent, donc à mon avis, il va être vraiment plus joli parce que je voulais qu'il soit un peu plus touffu. La longue liane, là, ça m'allait pas. Donc à suivre, mais je pense que celui-là, j'ai bien fait de le tutorer et de le couper en deux. Voilà. Et pour finir, alors j'ai ma petite Monstera Pinati Partita là, qui est là. Pinati Partita, voilà, c'est ça. Qui, elle, vraiment, faut que je m'en occupe parce que ça va pas du tout. Faut que je m'en occupe. Et puis, voilà. Donc, j'ai un petit peu de boulot, j'avoue. J'ai encore des petits trucs à voir, des petites choses à fignoler pour que ce coin-là soit vraiment super. Et puis, il faut que j'en profite parce que c'est l'été et que la reprise, c'est maintenant. Et qu'après, elles vont passer un hiver dans le froid quand même, hein. Elles vont avoir, je pense, un peu plus froid qu'en bas. Donc, voilà. Il va falloir les filles se préparer à ça et repartir avant que ce soit la cata. Voilà, bah écoutez, le petit tour des plantes que je voulais vous faire est fait. Regardez-moi cette beauté. Non, mais je suis juste amoureuse du José. Oh non. Il est tellement beau, il est tellement magnifique. Bon, j'arrête là, j'ai plein de trucs à faire. Ah si, il y a un truc que je voulais vous montrer dans la cuisine aussi. Et celui que je voulais vous montrer surtout, c'est mon petit Burle Marks Variegata qui renaît de ses cendres. Et voilà qu'il est beau, regardez, oh là là, qu'il est beau. Ah, il m'avait trop manqué. Et franchement, regardez, je pars d'une toute petite tige comme ça. C'est vraiment un sauvetage c'est vraiment le sauvetage de la dernière chance, quoi. Parce que il a été blindé de trips. Non, il a eu des fourmis l'été dernier. Déjà, ça l'a fragilisé. Ensuite, il a passé l'hiver dans ma véranda. Et vu qu'il avait été fragilisé, il n'a pas tenu le choc des 15 degrés de la véranda et il est mort. Et je me suis dit, il est hors de question qu'il meure. Et j'ai voulu récupérer un petit tronçon pour essayer de faire quelque chose. Et j'ai réussi, je suis trop contente, je suis trop contente. Bon là, il faut que je le replante parce que là, il en peut plus de la sphène. Étant donné que c'est une bouture de tronçon,
Là, le tronçon, il faut le planter quoi, à un moment donné. Voilà. Donc, pour le moment, il reste là, tant que j'ai pas eu la force de planter. Mais je suis trop contente qu'il revienne à la vie. Il est beau, il est tout petit, il n'a rien à voir avec ce que j'avais. Il était immense, celui que j'avais. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à le sauver. Pour ma tétrasperma, j'ai pas encore trouvé comment faire pour la faire monter en haut. J'ai rien qui est assez haut pour que je puisse le faire. Donc pour le moment elle vivote, mais ça c'est les deux qu'il faut que j'arrose absolument aujourd'hui. Voilà, voilà. J'espère que ce petit instant vlog de la journée du 20... on est le combien? On est le 20 juillet déjà, je crois. Le 18, j'ai trop de trucs à faire. J'espère que ce petit vlog du 18 juillet vous a plu. Je vous fais à tous des bisous. Je vais manger parce qu'il est midi et je vais peut-être reprendre la vidéo cet après-midi si j'arrive à finir tout ce que j'ai à finir avant 18 h, parce qu'à partir de 18 h, je suis avec mon chéri et là, je ne filme plus. Donc, si avant 18 h, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, peut-être bien que je reprendrai la vidéo. Mais sinon, on se revoit très vite. Et de toute façon, on se voit avant la fin du mois. Des bisous. Je suis épuisée. J'arrive pas à me remettre de mon déménagement. Je suis fatiguée tout le temps. Aujourd'hui, je vais en jardinerie et vous venez avec moi. Voilà, arrivé à la première jardinerie que je vais visiter dans le nord-est. Donc voilà, première visite, c'est parti. Face à ce buisson de calathea, j'ai une pensée toute particulière pour Amélie et pour Marjorie qui arrivent à tenir les calathea, ces petites coquines extrêmement graphiques qui sont de véritables divas. Regardez-moi cette grosse mémère. Celle-là, vraiment, elle était magnifique. Je l'ai trouvée superbe. Je pense qu'elle est quasiment mature. Il y avait plusieurs pieds. Le prix n'était pas excessif. Je m'y suis arrêtée. Mais vous voyez, les plus petites feuilles faisaient la taille de ma main. Alors, regardez comment les plus grandes feuilles sont énormes. Vraiment magnifique cette monstera.
Regardez comme elle est mignonne, cette petite succulente. Elle est toute ourlée. Bon, là, c'était le coin des succulentes. C'est pas trop ma tasse de thé, je dois bien l'avouer. Mais il y avait de jolis spécimens que j'avais envie de prendre en vidéo pour vous. Ça, je trouve ça superbe. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est trop beau. C'est une trop belle suspension. Voilà, sinon des petites succulentes en bébé plante, en veux-tu, en voilà. Alors vu que j'ai pas d'extérieur et que c'est souvent comme ça quand même qu'elles se plaisent, j'ai décidé de ne pas en prendre, mais celle-là me faisait de l'œil, j'aime bien quand même cette petite plante-là. Par contre, comme vous pouvez le voir, je ne connais aucun nom, mais vraiment, il y en a plusieurs qui me faisaient bien envie, que je trouvais trop mignonnes. Vous l'aurez compris, il y avait de jolis spécimens de cactus. Voilà, c'était très sympa à regarder. Il y en a qui m'ont fait envie, mais bon, clairement, je vois pas ce que je ferais avec des cactus à la frontière luxembourgeoise, sachant le climat qu'il y a ici. C'est sur ces images que je vais vous laisser. Je vous fais à tous des bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et me laisser des commentaires si c'est le cas. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.